Depuis son enfance, Olezia aimait les animaux. Elle recueillait dans les rues du village des chats, des chiens, des hérissons renversés sur la route et, un jour, elle ramena même à la maison un jeune corbeau tombé du nid. « Comment vas-tu le soigner ? Ce n'est pas une poule ni une oie, c'est un oiseau sauvage. » S'inquiétait sa mère, tout en cherchant malgré tout une boîte adaptée pour l'oiseau. La fillette assurait qu'elle s'en sortirait seule. Une fois guérie, certains animaux étaient relâchés dans la nature, d'autres confiés à de bonnes mains. Les préférés, Olezia les gardait à la maison, d'abord en cachette. Mais il était difficile de dissimuler une bouche affamée supplémentaire. Sa mère remarquait vite les produits qui disparaissaient et secouait la tête avec reproche. Toute la famille savait où Olezia avait installé son hôpital de campagne. Dans un vieux hangar à bois derrière la maison. On y entendait des miaulements, des aboiements, des bruissements et des pépiments. « Tu devrais devenir vétérinaire », disaient ses amis d'école. « Je le sais. C'est ma vocation », répondait-elle avec assurance. Mais ses parents avaient d'autres projets. Son père la voyait juriste, sa mère enseignante. Olezia, elle, voulait aider les chevaux. Un jour, une lettre arriva. L'oncle Piotr était paralysé. Il lui écrivait. « Personne ne prendra soin des chevaux mieux que toi. Protège-les. Et surtout Zorka. Elle est spéciale. Tu comprendras. » Olezia arriva au village le jour des funérailles. Elle décida de rester. Elle entra dans une école vétérinaire et chaque jour faisait le trajet jusqu'au bourg voisin. Les habitants racontaient pourquoi Zorka était particulière. À sa naissance, sa mère était morte. L'oncle Piotr en avait pleuré. Mais la jument avait montré plus d'une fois qu'elle était hors du commun. Elle avait retrouvé un enfant perdu en guidant son maître vers un bosquet éloigné. Elle avait empêché un incendie en alertant par ses hennissements. Et une troisième fois, elle avait sauvé Piotr d'un loup dans la forêt, revenant avec lui blessé mais vivant. Dans les contes, les épreuves sont toujours au nombre de 3, sourit Olezia. Ce n'est pas un conte, ma petite. Demande à qui tu veux au village. Olezia comprit alors ce que signifiaient les mots de la lettre. Certains liens ne sont pas faits de sang, mais de confiance et de courage. Elle choisit de rester. Parce que parfois, ce n'est pas l'homme qui choisit sa voie. C'est le cœur qui l'appelle.